Précieux frères et précieux sœurs, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Toujours dans notre émission Crois seulement, la rubrique questions-réponses. Nous poursuivons avec notre question de la fois passée. Après le départ d'un vrai serviteur de Dieu, quelle est la condition de l'Église? Entre autres, après le départ du prophète Branham, quelle est la condition de l'Église? Et au-devant de moi, nous avons le frère dont il peut lui-même se présenter. Le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le frère Don Katende, votre précieux frère que vous connaissez bien. Pasteur Jean-Claude, bonjour. Bonjour frère, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et aujourd'hui, nous continuons avec notre émission. Oui. Crois seulement, la rubrique questions-réponses. Oui. Toujours avec la question de la fois passée. Après le départ d'un vrai serviteur de Dieu, quelle est la condition de l'Église? Oui. Je crois, tel que nous avions vu ensemble dernièrement, je vous avais montré que Moïse, qui était un prophète, avant sa mort, il avait fait tout simplement d'abord un saut à la montagne pour parler à l'Éternel, mais Israël s'est corrompu, ou bien Israël était en train de fabriquer un Dieu idole et en train même de dire « Oh Israël, voilà l'Éternel ». Alors Moïse lui-même a dit « Si du vivant, je suis encore vivant, vous faites ceci, vous êtes rebelles. Qu'en est-il si je serais mort ?» Alors, nous avions vu encore, on a montré un peu les exemples, même de Paul. Il a dit que après mon départ, il y aura des loups cruels qui viendront pour juste détruire le brebis de l'Éternel, les écarter au droit chemin et introduire des choses pernicieuses. Et il était en train de les exhorter avec larmes. Avec larmes dans son cœur. Et nous voyons un point que vous avez dit. Moïse n'était pas encore mort, mais il avait fait juste un déplacement à la montagne. Et le peuple s'est corrompu. Oui, on peut prendre comme type un pasteur qui fait un voyage missionnaire alors qu'il est encore vivant. Oui, alors qu'il le peuple qui reste avec l'église se met à se corrompre. N'est-ce pas ça, les frères? Donc Ah oui. C'est un peu ça. Des fois, ça fait très mal. Des fois, ça fait très mal parce que un pasteur appelé de Dieu peut être en voyage et la confusion reste toujours dans l'église. Ça a été toujours un esprit. Parce que Frère Branham dit les esprits ne meurent jamais. Effectivement. Alors, ça revient toujours. Donc nous comprenons que les mêmes esprits qui avaient attaqué les enfants d'Israël quand Moïse était allé à la montagne, ces esprits-là sont encore dans nos églises aujourd'hui. Oui. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et je vais vous lire un peu quelque chose, si je peux les trouver rapidement. Je crois que Frère Branham dit aussi dans c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. Prêché mardi 11, 8e mois, 59. Au paragraphe 10, il dit, eh bien, souvent, on arrive aux réunions. On vient aux réunions, les lettres me parviennent en disant, quelle est votre doctrine, William Branham? Frère Branham, vous étiez un baptiste. Croyez-vous toujours à la sécurité éternelle? Êtes-vous un Jésus seul? Avez-vous? Bon, baptisez-vous du tout? Aspergez-vous? Frère Branham répond à cela. Il dit, voici ce que je déclare. J'ai une seule doctrine, la grande doctrine fondamentale de l'Église, de l'Évangile, de la Bible.
Je n'ai jamais quitté une réunion à ma connaissance. Vous voyez, hein? Voilà. Je n'ai jamais quitté une réunion à ma connaissance en laissant dans la confusion. J'ai toujours essayé de laisser la réunion dans la douceur du Saint-Esprit. Voilà. Vous voyez? Même si Frère Branham pouvait aller quelque part prêcher, alors il dit, je n'ai jamais laissé une église dans la confusion. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, on laisse au ministre, il crée aussi des confusions. On commence à les presser par l'Assemblée pour qu'ils quittent un peu les droits chemins de la vision correcte de la parole. Aujourd'hui, ce sont même l'Église qui essaie de diriger même celui qu'on a laissé. Donc, c'est une confusion totale. Vous voyez? Juste un pasteur peut faire un saut. Même là où le pasteur ira, s'il est doté d'un esprit, du Saint-Esprit, d'un vrai esprit qui est la douceur, il ne peut pas laisser l'église d'autrui là où, dans la confusion. Il parlera simplement des principes fondamentaux de la parole. De la parole. Il ne va pas toucher à la doctrine. Si c'est la doctrine, il faudrait même qu'il aille dans son... Que ce soit les pasteurs responsables de l'église qui doivent parler de cela. Oui. Ou bien qu'il soit permis de faire cela. Oui, à moins qu'il soit permis de faire cela. Parce que le prophète dit que, il dit, j'ai une seule doctrine, la grande doctrine fondamentale de l'évangile de la Bible. Je n'ai jamais quitté une réunion à ma connaissance en laissant dans la confusion. J'ai des prosélytes. Je ne cherche jamais à arracher des disciples à quelqu'un. Voilà. Donc même le fait de prêcher dans les billes, d'arracher les brebis d'autrui, c'est une forme de confusion. C'est les conditions que les églises passent maintenant. On laisse un ministre lâcher, oui. Il prêche la parole dans le but d'arracher les brebis. Oui. C'est une confusion, une condition dans laquelle l'église d'aujourd'hui se retrouve. Oui. Ce que j'essaie de faire, c'est d'ajouter le pécheur à n'importe quelle église où il veut aller. Voilà. Et nous voyons cela même quand les gens organisent des campagnes, quand les âmes viennent à Christ. Donc, on ne doit pas persuader les âmes qu'aller dans telle église. Donc, les âmes sont libres de choisir l'église. Et même Frère Branham l'a dit. Frère Branham l'a dit que quelqu'un doit prier là où il se sent à l'aise. Oui. Et aujourd'hui, une fois que la personne prend l'engagement de suivre le Seigneur dans une campagne, on dirait ça deviendra comme une guerre de brebis. Les gens commencent à dire, tu dois me suivre, tu dois venir chez moi. La condition de l'église est vraiment terre à terre. C'est le chaos. C'est le la chaos. Corruption, la tricherie. L'église n'est pas encore atteint la maturité. Parce que aujourd'hui, on donne même aux disciples l'argent. La corruption. De quitter l'église vers une autre. Mais regardez que, par exemple, nous sommes dans les messages. Tu arraches les brebis d'une église du message vers une église du message. Jusqu'à là, tu n'as rien fait parce que tu as échoué. Je comprends. Parce que nous devons faire l'effort pour convertir les pécheurs, les païens. Et non prendre les points du message, les amener encore dans les messages. Donc, vous êtes en train de faire des confusions. C'est-à-dire convertir les gens qui ont déjà créé les messages. Qui se sont déjà baptisés dans le nom de Jésus. Vous les faites quitter d'un tabernacle vers l'autre. Si vous vous rappelez, les tabernacles, les bâtiments ne sauvent pas. Effectivement. Parce que même la Bible dit, quelle maison me bâtirez-vous? Vous voyez? Alors, ceci ne sauve pas. Je me rappelle autrefois, dans l'émission passée, vous avez lu une écriture disant que
Aujourd'hui, les dénominations croissent, mais les gens restent toujours les mêmes. Oui. Donc la raison, c'est faire quitter une personne du message, l'amener encore dans les messages. Les églises sont en train de se multiplier, mais les gens sont toujours corrompus. Oui. Les gens ne changent pas, les commérages, toutes sortes de mauvaises choses. Et nous sommes en train de multiplier beaucoup d'églises sans même que ça soit la volonté de Dieu. C'est aussi une confusion. C'est un peu comme ça, bon, c'est terrible. Mais ce qu'il faut, c'est bien de remercier les anciens. Hein. Wow. La plupart des anciens sont comme obligés ça droit. de devoirs du respect. Oui. Ils peuvent traînailler d'avoir avec une seule église. Ils trouvent que non, l'église est à la maturité. Essayant quand même que non, la plupart sont convertis, sont nés de nouveau. En ce moment, s'il ressent quelque chose, lui dire, va ailleurs, il ira. Donc, quelques anciens, vraiment, que Dieu les bénisse. Je connais. Qu'il faut beaucoup féliciter. Oui, il y a des gens qu'il faut respecter, même les honorer. Ah oui, oui. Oui. Tant qu'il est né de nouveau, mais vous allez trouver quelqu'un, une année avec l'église, mais il est allé faire l'autre. Donc, dans 2 ans, tu as 30 églises. Et dans 30 églises-là, il n'y a pas quelqu'un que tu peux doiter que voilà les convertis qui se sont convertis à ma prédication, mais qui sont nés de nouveau avec une bonne vie. Vraiment, c'est horrible. Nous vivons dans une condition la plus horrible. Alors, Frère Branham dit que ce que je fais, c'est d'ajouter le pécheur à n'importe quelle église où il veut aller. Tant qu'il est né de nouveau, de l'Esprit de Dieu. Il est mon frère, les masseurs, les doctrines. J'ai mes propres conceptions, mais je les garde pour moi-même. Vous voyez, Frère Branham ne va pas dans une autre réunion ou d'une église quelconque pour imposer les doctrines, pour commencer à créer des confusions, à arracher les brebis. Ce n'était pas ça l'esprit qu'avait William Branham. Il les gardait pour lui-même. Il gardait l'esprit des doctrines dans sa propre église. Mais ce n'est pas le même esprit qu'a le serviteur de Dieu aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est un peu compliqué. Comme vous venez de dire, la situation la plus horrible que nous traversons. Le prophète dit dans l'agneau et la colombe au paragraphe 60, prêché le 25 mars 57, il dit: et le Saint-Esprit n'est pas l'auteur de la confusion. Amen. 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 Son travail est d'unir le grand corps de Christ, un seul esprit, un seul but, un commun accord. C'est ce qui s'est passé lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute à la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'est pas l'auteur de la confusion. Il n'est pas l'auteur de la confusion. Là où nous voyons la confusion, donc il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit. L'Esprit n'est plus là. Aujourd'hui, c'est compliqué, mes chers frères. C'est très compliqué. Les gens suivent des mouvements. Quand il y a un mouvement, quand il y a une foule. Donc, c'est ce qui se passe après la mort de William Branham. Écoutez ce qu'il dit. Qu'entends-tu, Élie, au paragraphe 88, prêché le 9 juin 59. Il dit, quelqu'un dira, eh bien maintenant, écoutez frère Branham, vous voyez, si la foule se met à courir, eh bien, ne pensez-vous pas que nous devrions aussi la suivre? La foule. Donc, une foule qui commence à courir ça et là. Maintenant, on a posé à William Branham la question. Maintenant, si la foule commence à courir ça et là, on peut la suivre. Devons-nous aussi la suivre? Frère Branham dit, attendez. Attendez-vous à Dieu. Amen. Devrais-je adhérer à cette église? William Branham dit, attendez-vous à Dieu. Donc on devrait s'attendre à Dieu même avant d'adhérer ou choisir une église. Oui, vous devez toujours vous attendre à Dieu. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, cherchez à connaître la volonté de Dieu. Là où Dieu peut te bénir, là où tu peux
vraiment être à l'aise. Et trouver le baptême du Saint-Esprit. Oui. Trop de bruit que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire, nous sommes des docteurs, nous sommes des enseignants, nous sommes des évangélistes et autres. Nous trouvons que quelqu'un qui dit au docteur, il trouve quelque chose qui a été bien expliqué, même dans la Bible, même dans le brochure, mais il rend la chose encore difficile. Il rend la chose qui était simple, difficile. C'est la confusion. Alors que William Branham, quand il prêchait, il disait, je rends mes messages tellement simples au point que même un enfant peut les comprendre. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des mots grecs à la chair, nous avons des mathématiques pour comprendre la parole. Tu te dis, je suis venu où je ne parviens pas à comprendre là où je me retrouve. Des gros mots à la chair, on ne parvient pas à saisir quelque chose. C'est compliqué. C'est compliqué parce que il n'y a même pas l'humilité. Voilà. Parce que si aujourd'hui, avec un petit don que Dieu a donné à quelqu'un, il va faire des bras. Des bras. Or, c'est dans l'humilité qu'il y a l'élévation. La grandeur s'exprime dans l'humilité. Demandez un peu aux gens, même de l'église, qui connaissent un peu, un petit ministère que j'ai. Combien de gens sont guéris dans mon petit ministère? Frère, dont vous connaissez quand même. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Il y a eu même des morts ressuscités comme ça. Nous sommes témoins de cela. Mais on ne fait pas de bruit à notre gloire. Non. Il faut laisser Dieu faire. Témoigner pour la gloire du Seigneur. Oui, oui. Les hauts faits de Et l'Éternel. quand nous faisons ça, le haut fait de l'Éternel, nous témoignons le haut fait de l'Éternel, ce n'est pas pour arracher les brebis qui se sont déjà convertis, non. Et puis, c'est d'ailleurs une très bonne chose c'est cela, de publier cela. Oui, ça va tout simplement stimuler aussi la foi des autres qui se trouvent dans cette situation grave d'une maladie ou d'une situation. Et il peut y avoir quelqu'un qui prie, cherchant une église dans laquelle il y a les réveils. Oui. Et juste en voyant ou en écoutant les témoignages, il dit, cette église-là devient mon église. Dieu peut même l'envoyer qui va dans cette église-là, on prie pour toi, et c'est fini, tu seras guéri. Et c'est fini. Donc notre tâche, c'est accomplir la tâche que Dieu nous a envoyée. Qu'il soit musulman, qu'il soit catholique, qu'il soit, je ne sais pas de quelle église, méthodiste, baptiste, presbytérien, s'il vient pour que moi je prie, je prierai sincèrement pour lui. Donc vous n'avez pas de barrière. Moi, je n'ai pas de barrière. Je vais prier. Même les prophètes n'avaient pas de barrière pour prier pour les gens. J'ai prié pour beaucoup de gens qui sont guéris, mais qui ne sont pas de mon église. Voilà un bon esprit. Oui. Un don qui vient vraiment de Dieu. Et puis on ne fait même pas de bruit, qui sont les bras. Mais regardez, parce qu'on peut faire de bruit. Donc il y a des publicités quelque part. Oui, publicité. Mais dès qu'on arrive, on dit, cherchez-moi un plat d'haricots. Ou bien des frites. Eh non, ça n'y est pas. Non, ça n'y est pas toujours. Non. Quand on fait peut-être un témoignage, nous devons être sûrs et certains que nous allons trouver des invités qui viendront. Et nous allons leur démontrer ces dieux-là qu'ils entendent. Oui. Au lieu que cela soit seulement le bruit, mais dans le bruit, il n'y a rien. C'est ce que la parole même a dit. J'ai entendu. Et maintenant, je vois. Voilà. Maintenant, qu'entends-tu, Élie, toujours au Pacaf 86, il dit, je me rappelle une fois que mon père et moi, nous sommes allés dans les champs pour prendre de la nourriture dans un wagon. Je ne sais pas combien d'entre vous et les jeunes gens qui sont ici ont grandi à la ferme. Nous avions cette espèce de vieux chariot en bois que nous emmenions là-bas. Et chaque fois que nous heurtions une bosse, c'est-à-dire avec les chariots, vous pouvez même s'heurter contre une pierre. Et les chariots commencent à faire quoi?
panne. Donc, ça fait trop de bruit. Les chariots font beaucoup de bruit. C'est la condition de l'église maintenant. Vraiment. Dieu, peut-être par sa miséricorde et par sa grâce, il est entré par ton don, il a guéri un malade et il a ressuscité un mort. Jésus ne faisait rien sans que le Père le lui montre. C'est ça. Oui. Maintenant, toi, par orgueil, tu vas annoncer que venez avec tous les cadavres qui se trouvent dans des morgues. Tu vas échouer. Alors que Dieu ne t'a pas parlé. parlé. D'un seul mot qui était ressuscité. Voilà. Vous ne croyez pas que... Vous ne voyez pas... Si vous lisez très bien dans l'expérience, Frère Branham dit que j'avais fait une déclaration que même le Fils de Dieu n'a jamais fait. Que même le Fils n'a jamais fait cette déclaration. Mais Christ, l'onction, m'a quitté. Et je me suis débrouillé pendant combien? 6 mois. 6 mois. Allez lire dans l'expérience au paragraphe 6, si je ne m'abuse pas. Et vous allez descendre jusqu'en bas là. Si le prophète William Branham a ce calibre-là, ce niveau-là, à ce niveau, l'onction le quitte, il se débrouille. Qu'en est-il? Déclaration faite. À cause d'une déclaration faite. Il faut vous attendre au Seigneur. Il faut être humble. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui ressuscite les morts. Nous croyons à ça. Tout est possible à celui qui croit. Mais nous devons être humbles pour que Dieu nous utilise. Il faut les centraliser parce qu'il est le noyau. Oui. Le prophète nous dit, alors les chariots, nous étions une bosse. Les chariots faisaient panne, crac, boum. Là, les chariots étaient vides. Les chariots étaient vides. C'est la condition que l'Église se retrouve aujourd'hui. La condition de l'Église, c'est faire des publicités, mais avec beaucoup de bruit. Alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Mais à l'intérieur n'est pas encore rempli. Vraiment. Nous continuons. Il bondissait, produisait le bruit le plus désagréable que j'ai jamais entendu. Et William Branham appelle cela que c'était un bruit désagréable. Oui. Pas bon à entendre à l'oreille. Mais nous les chargeons. Prenez le même chariot qui faisait panne, qui faisait cram, qui faisait boum. Le même chariot qui faisait des publicités. Venez chez moi, nous avons la parole. Pire, nous, ici, nous avons des miracles, des prodiges. Venez. Hein? Il fait des bruits. Il y a d'autres qui font comme ça, mais qui ont Dieu. Mais il y a d'autres qui font comme ça, ils n'ont pas ce Dieu-là. Prenez le même chariot. C'est le prophète qui nous enseigne ceci. Prenez le même chariot. Chargeons cela. Remplissions des bonnes choses du champ autant que nous le pouvions dans les chariots. Et nous retournions sur le même bosse, sur les mêmes pierres là, sur le même casse-vitesse là. Mais le chariot ne faisait plus le moindre bruit. Parce qu'il était chargé. Parce qu'il était chargé. Si nous sommes remplis de l'Esprit du Seigneur, restons calmes. Attendez-vous seulement à Dieu. Ne lance jamais un défi avant que Dieu, avant de sentir cette onction-là, avant de sentir cet ange-là, avant que Dieu te montre quelque chose. Tu peux le faire par la foi, c'est bien. Mais si tu le fais charnellement, ça c'est autre. Qu'est-ce que nous produisons? L'Église est dans une condition trop bas. L'Église n'est pas la maturité. Oh, frère Branham dit, l'Église, quand tu es lu, au passage 9, il dit, l'Église devrait atteindre la maturité. Nous avons eu des vents violents, nous avons eu toutes sortes de sensations. Mais où en est l'Église? Où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a toujours plus de dénominations qui croissent chaque jour.
on colonise et tout, mais les hommes restent toujours les mêmes. On prêche, on condamne le péché, mais le péché dans le sein de l'église, on condamne, on fait tout. Mais les gens sont restés toujours les mêmes. Et les églises se multiplient. Nous arrivons au point même où quelqu'un prêche dans la campagne. Nous prêchons dans l'église. On fait l'appel à l'autel. On fait l'appel. Les gens ils viennent même nombreux. Frère, vous trouvez tant de personnes qui disent nous croyons en Jésus. 60 personnes, 90 personnes, 100 personnes, 300 personnes qui disent nous croyons. Vous savez ce que Frère Branham dit? On peut seulement appeler, faire l'appel à l'autel, mais il ne faut pas trop insister. Il ne croit pas. Frère Branham dit, je ne crois pas au fait d'insister sur l'appel à l'autel. Sur l'appel à l'autel. Parce que plus vous faites, vous allez insister, quelqu'un autre dira que bon, moi j'avais le problème, je devrais quitter un peu un programme. J'avais un programme à faire, je devrais quitter dans 20 minutes ou 30 minutes. Mais comme le pasteur insiste beaucoup, il cherche même qu'il y ait 10 personnes ou 2 personnes. Je m'ajoute seulement. Je dois m'ajouter seulement pour plaire à cette insistance du pasteur. Et cet homme pareil n'est pas un converti intérieurement. Il n'est pas convaincu par le Saint-Esprit qui était entré dans un prédicateur, dans la parole, dans le message proclamé à ces jours-là. Après quelques jours, vous allez trouver que 300 personnes ne sont plus dans cette église-là. Voilà la condition de l'église. Mieux vaut même qu'il y ait même 2 personnes qui sont honnêtes, qui croient vraiment à cet appel à l'autel, que d'avoir des multitudes de personnes, après, ils retournent dans le monde. Exactement. Cela vraiment rend chaque pasteur, un vrai serviteur de Dieu, gémit dans son cœur. Remplissez seulement les chariots qui faisaient les publicités. Vous allez voir que 87, ce dont nous avons besoin ce soir, c'est d'un chargement. Les chargements. Oui, c'est d'être rempli de l'amour, du vin de Dieu et de sa puissance, et d'attendre jusqu'à ce que ce murmure doux et léger nous rencontre dans cette convention. Attendons jusqu'à ce que nous entendions sa voix. C'est une invitation qu'on nous lance. Attendons jusqu'à ce que nous sachions ce que nous faisons. Attendons jusqu'à ce que sa voix parle. Alors nous saurons quelle direction prendre. Il dit, pour moi, cela m'apporte la conviction. Pas suivre le mouvement. Pas suivre le mouvement, mes frères et sœurs. Ce qui apporte la conviction, c'est quand on s'attend à ce que Dieu nous parle. Oui. Il dit encore, toujours qu'entends-tu Élie, c'est ce que les églises essaient de faire. Elles essaient de suivre un certain modèle et d'imiter cela, de se joindre à quelque chose, de courir après ceci et cela. Attendez-vous au Seigneur. Il pourvoira pour vous. Qu'entendez-vous? Attendez-vous la voix. Vraiment. Attendez-vous. Il faut attendre toujours à ce que le Saint-Esprit te dira. Regardez, après la mort de Juge, je crois la Bible dit dans Juge chapitre 2 verset 19, il dit, mais à la mort de Juge, il se corrompait. La corruption. De nouveau. Les prophètes ne cessent de mentionner ces mots-là. Oui. Donc dans l'église. Après la mort de Moïse. La corruption. La corruption. Après la mort de Paul. La corruption. Après la mort de William Branham. La corruption. Donc c'est quelque chose, un des mots qui ne laisse jamais l'église tranquille. Après la mort d'un vrai serviteur de Dieu. La corruption entre dans l'église. C'est un point sur lequel nous soulignons. Si du vivant d'un vrai serviteur de Dieu, il y a la corruption, qu'en est-il s'il mourait?
Les gens sortent de sa vision. Le pasteur joue un grand rôle. Hein. Que Dieu le bénisse. Pourquoi? Juste même leur présence là. Essaye même à ce que même qu'il y ait du calme quand il y a des personnes qui se battent dans l'église. Mais dès qu'ils quittent seulement, ou qu'ils fassent seulement un saut dans les champs missionnaires, c'est des problèmes. Donc si je peux comprendre, il y a des gens dans l'église qui ne sont pas dans la vision, dans la même vision avec leur pasteur. Et si quelqu'un n'est pas dans la vision, pour qu'il soit, il faudrait qu'il soit fidèle. Parce que s'il n'est pas fidèle à la parole, pire, on le prêche par son pasteur, je vous dis qu'il joue l'hypocrisie. Il est en train de et perdre puis, son temps. Il n'est pas convaincu de ce Dieu-là, mais il est assis là parce qu'on lui a accordé une tâche d'un diacre, un administrateur. Ce sont les gens qui ne sont pas sauvés. Ils sont esclaves du système. Oui. Dès que les pasteurs quittent, allez, directement ils quittent. Vraiment. Après la mort des juges, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir. Se prosterner devant eux, ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Ils endurcissaient leur cœur. Oui. La corruption toujours. Toutefois, quand un vrai serviteur de Dieu meurt, l'église est corrompue. C'est compliqué. C'est compliqué. Je vais vous lire un peu ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Il dit, je restaurerai. Prêché mardi 10, 11, 53, au paragraphe 45. Je répète un peu la suite là de ce qui est dans la première émission. Eh bien, ces faits, le fait, étaient cachés pendant un temps durant les âges des ténèbres, la colonne de feu. Mais le premier qui a vu cette colonne de feu, c'était Martin Luther. Lorsque l'église s'est organisée, l'église catholique s'est organisée, Martin Luther a vu la colonne de feu. Et nous comprenons que malgré la corruption de l'église, la colonne de feu ne fait qu'avancer. Oui. Elle ne s'arrête pas, elle avance toujours. L'homme peut même retourner à la poussière. Mais Dieu ne meurt pas. Voilà. La colonne Dieu de feu continue avec sa mission. Dieu a toujours ses agents. Voilà. Il a toujours des gens. Même après le départ. Dieu a toujours des témoins, même des vrais auxiliaires. Voilà. Et nous croyons que malgré la corruption, la condition dans laquelle l'église se retrouve, Dieu a des témoins. Oui. Les gens qui ne sont pas corrompus. C'est une vérité, car Martin Luther a vu la colonne de feu, il a vu ce fait, il a sonné de la trompette, il est sorti de l'église. Suivant la colonne de feu. Il est sorti de l'église catholique. Donc, il est sorti du système. De l'organisation. De l'organisation. Madame a dit non, le message ne sera jamais une dénomination. Mais l'individu, aujourd'hui, les individus dans les messages, ce sont déjà organisés. Il y a des systèmes. Les esprits des clans. Il y a même des doctrines. Des clans dans les messages. Nous, c'est... On divise les églises. Je vais vous lire ce que Frère Branham dit. La condition d'aujourd'hui. C'est bizarre. On prêche quelque chose qui n'a ni tête ni queue. On divise l'église, on donne l'argent, on fuit avec les gens. Et là où tu pars avec les gens même, tu les laisses encore en l'air et les gens commencent à retourner là où ils étaient. Ils commencent maintenant à dire, on nous disait ceci, on nous avait dit ceci, on nous avait dit pardonnez-nous. C'est toujours comme ça. Quel genre, nous sommes en train de façonner quel genre de personnes. Donc jusqu'à là, on a échoué lamentablement. Donc, on a échoué. Nous devons nous réveiller pour dire, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, que nous puissions connaître la mission à laquelle tu nous as appelés réellement. Si chaque personne devait connaître un peu sa tâche, ce qu'il peut faire. Dieu, quand il t'a appelé, il t'a dit quelque chose. C'est comme l'œil qui veut prendre la place de l'oreille. Oui, un jour, je vais vous parler sur arriver à Canaan. Et vous allez voir ce que Frère Branham nous parle. Alors, eh bien, vite. Martin Luther est sorti du système, vite.
Cela a suscité un grand réveil universel. Quand on sort du système, cela suscite le réveil. Oui. Donc vous entendez ça? Là où il y a Donc les gens qui sont dans le système, il ne peut pas y avoir du réveil. Là où il y a l'organisation, c'est fait. La colonne de fait ne peut pas être là. L'église est froide. Le vrai réveil. L'église est froide. Température, je ne sais pas combien de degrés. En dessous de zéro, comme le prophète l'a dit. Ensuite, il n'y a que des problèmes. Vous voyez, c'est compliqué. Seigneur, que Dieu nous vienne en aide, vraiment, que Dieu nous vienne en aide. Les gens divisent les églises des gens à cause de ce qu'ils prêchent. La confusion toujours. Maintenant, regardez, Martin Luther avec une vision correcte parce qu'il a suivi la colonne de feu et il est sorti du système. Il est sorti du système. Quand vous sortez du système, le réveil doit commencer. Le réveil commence. La puissance de Dieu, même les miracles, le produisent, doivent être dans l'église. Donc Dieu n'aime pas le système. Quand vous vous organisez, la colonne de feu quitte. Maintenant, il dit, alors les gens là de Martin Luther commencèrent à s'organiser. Il s'est tellement bien organisé que la colonne de feu s'est de nouveau déplacée. Voilà. Mais Luther ne pouvait pas partir lorsqu'il était organisé. Il était bourré d'un tas de doctrines. Mais la colonne de feu s'est quand même déplacée. Voilà. Donc la colonne de feu, elle, quant à elle, elle ne s'arrête pas. Oui. Quand les gens s'organisent, la colonne de feu avance. Oui. Et la mission de Dieu avance, mais les gens restent dans leur système. Oui. Il dit maintenant, 46, je vais vous blesser, frère. Écoutez, non pas moi, mais le Saint-Esprit. Remarquez, Wesley ne pouvait pas se déplacer parce qu'il était organisé. Vous voyez, Dieu a fait l'effort. Dieu a ouvert les yeux de Wesley. Il a dit la réalité aussi. Dieu l'a accompagné. Les restes, ce sont eux qui s'organisent. Écoutez ce qu'il dit. Les pentecôtistes ont vu cela. Ils s'en sont allés. C'est juste. Ils sont allés juste sous cette colonne de feu, criant, parlant en langue et passant de grands moments. Est-ce juste? Mes frères, ce qui est triste, c'est que la Pentecôte s'est organisée. Ça devient maintenant une organisation. En prenant pour évidence du Saint-Esprit les paroles. C'est tellement bien organisé. Eh bien, maintenant, je suis membre des assemblées. Je suis membre de ceci. Vous êtes tellement bien organisé. Dieu fait directement sortir encore la colonne de feu. Alléluia. Et l'Église est en train de la suivre. Alléluia. Des signes de prodiges et de miracles. Quand l'Église voit le déplacement de la colonne de feu, la vraie Église sort du système et suit la colonne de feu. En ce moment, les prodiges et les miracles suivent cette Église. Donc sortir du milieu sortir du système, des dogmes, de la corruption. Un jour, frère Branham m'a posé la question. Il y a eu quelqu'un qui a posé la question. Êtes-vous chrétien? Quelqu'un dit, je suis méthodiste. Je suis méthodiste. Je suis presbytérien. Je suis baptiste. Tout comme on fait. Ce n'est pas ça ma question. Tout comme on peut dire. Je suis branhamiste. Mais frère Branham dit, cela ne répond pas à la question. Voilà. La question est tout autre. Oui, nous devons sortir du système. Oh, nous dépendons de... Non. Il faut s'organiser. Directement, la colonne de feu se déplace. Il s'envoie. Et là, c'est l'apparence de la piété. Mais ce qui fait la force, c'est parti. Donc l'église avec des grands clochers, des bons instruments. Mais il n'y a pas la vie là-dedans. Maintenant, écoutez. La chair qui donne l'aspect même de la chair qui te dit, ici les anges montent et descendent. Mais il n'y a pas de Saint-Esprit. La colonne de feu est déjà partie. Et puis même la chair avec beaucoup de fleurs. Frère Branham refuse même la chair ornée de beaucoup de fleurs. Mais tout ça, ce n'est pas ça ce qui nous attire. Ce qui nous attire, c'est les gens qui sont là avec Dieu. La vie. La vie. Frère Branham dit, le christianisme, c'est la vie de Christ. C'est une vie. C'est une vie. Alors, il dit, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêcher le 29
1263 matin. Au paragraphe 214, il dit, Luther n'a jamais rien organisé. Ce n'est pas le fondateur, ce n'est pas lui Luther. Moody n'a jamais rien organisé. C'est ce groupe d'Eriki qui est venu après et qui se sont organisés, qui est devenu la balle. Donc, après la mort de Wesley, après la mort de Luther, après la mort de Moody, après la mort du prophète William Branham, le groupe qui vient s'organise. Il dit, est-ce que vous comprenez? Nous comprenons. Le message ne sera pas une dénomination, ça reste intact, mais les individus dérapent la vision réelle du message. Il dit, John Smith n'a rien organisé. Aucun d'eux ne s'est organisé. C'était la lumière de l'heure. Ce n'était ni Luther, ni Wesley, ni aucun d'eux. C'est le groupe qui est venu après, qui a formé l'organisation. Regardez ce qui se disent après la mort de William Branham. Les groupes qui viennent après. Si vous connaissez peut-être un vrai serviteur de Dieu, qui a marché avec Dieu, tout ça. Ce qui peuvent suivre, c'est quoi? Il y a toujours les organisations, les systèmes. Que le ministre ou que les auxiliaires de Malachie 4, les auxiliaires, tout ça, ne puissent pas être comme Géasi. Il est sorti avec à cause de l'argent. Oui, à cause de l'argent, il a perdu son ministère. La Pentecôte, c'est l'expérience du Saint-Esprit. Ce n'est pas tout ce que nous sommes en train de voir. On demande à quelqu'un, es-tu chrétien? La personne répond, je suis méthodiste. Oui. Alors que la personne est tellement loin de la question. L'année de jubilé 91, 3, 10, 54 soirs. Maintenant, mon frère, l'Amérique a eu 40 ans de prédication apostolique à l'ancienne mode, l'année de jubilé. Et s'ils ne veulent pas recevoir cela comme nation, je crains qu'ils ne veuillent le faire. Alors, ils seront scellés dehors, dans une totale et triste apostasie. Toutes nos dénominations, elles sont très bien. Mes frères, Dieu ne regarde pas aux dénominations, au système. Il regarde aux individus. Le christianisme n'est pas une dénomination. Le christianisme, c'est la vie qu'un individu vit. Amen. Et le prophète dit Amen. Amen. L'état de l'Église aujourd'hui. La condition de l'Église. La condition. L'ange de Dieu, prêché jeudi 4 mars 48, au paragraphe 19, il dit, tenez l'autre soir, je ferai mieux de faire cette déclaration. C'était juste la semaine passée, nous étions à Niamey. Et c'est vraiment une ville de confusion. Une ville de confusion. Il y a toutes sortes de doctrines. Voilà. Frère, donc vous retenez que lorsqu'on parle de la confusion, ce sont les diverses doctrines. Celui-là a quelque chose, tel à sa doctrine. Donc l'effet qu'il y a beaucoup de doctrines, c'est ce qui crée la confusion. On ne sait pas à qui est-ce qu'on doit vraiment donner confiance, qui dit la vérité, parce qu'il y a tellement de voix au point que nous ne savons pas quelle est la véritable voix. Vraiment. Et c'est une confusion totale. Et ce sont des choses que les frères Branham m'a prédit avant. Hein. Oui. Nous sommes en train de vivre ça. Il dit, c'était juste la semaine passée, nous étions à Niamey. Et c'est vraiment une ville de confusion. Hein? Il y a toutes sortes de doctrines et tout qui envahissent les pays là. Point. Et quand, en rentrant, j'essayais,
On disait que les gens ne sortiraient pas. Mais ils l'ont fait. Ils sont venus à la réunion par milliers. Et par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, pasteur, dans le monde des messages, le prophète Branham appelle la ville de Miami comme une ville de confusion à cause de beaucoup de doctrines. Et nous demandons aux gens qui vont nous suivre, quand ils regardent les pays dans le monde entier, regardez simplement, il y a des pays dans lesquels... Ne les citez pas. Je ne peux pas citer, mais ce sont les gens qui vont nous suivre. Oui. Quand vous allez suivre, regardez simplement les pays dans lesquels il y a tellement de confusion. Appelez ces pays-là que c'est aussi un pays de confusion. C'est comme la ville de Miami. Trop de confusion, trop de doctrines. Mes chers frères du message, mes chers frères, mes chers pasteurs, docteurs, évangélistes et prophètes et autres. Exhortez-les avec larmes, comme Paul l'a fait. C'est avec larmes dans le cœur. Une ville de confusion, qu'il y a plusieurs doctrines. Plusieurs doctrines. Quelqu'un s'élève aujourd'hui. Quelqu'un s'élève. Quelqu'un fait ceci. Il n'a même pas encore lu même 5 brochures. Vous-même, vous connaissez ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde du message. Frère Branham dit, regardez, il a parlé d'une ville de Miami, mais actuellement, vous pouvez vous-même... Ne pas si Miami, c'est où? Vous pouvez vous-même énumérer, c'est dans quel pays, c'est où, c'est dans quelle ville, comme Miami, c'est où, oui, qui est comparable à Miami. Il y avait tant de doctrines et de confusion. 5 brochures qui créent ta doctrine. Et la doctrine là, non basée. Je peux, hein? Ok. Ok. Il dit, c'est, en effet, nous menions un combat difficile. Très difficile. Branham dit ça. Car il y a tant de confusion parmi les églises. Parce que beaucoup de gens entraient dans ces villes et cassaient les églises. Voyez, ils allaient commencer leur propre église. C'est difficile de faire comprendre aux gens que nous ne voulons pas commencer une église. Nous essayons de notre mieux d'unir l'église. Voilà. C'est ce dont nous avons besoin. Ne croyez-vous pas cela? Nous avons besoin de collaborer ensemble. Mais qu'est-ce que Frère Branham avait constaté dans la ville de Miami? Tant de confusion, tant de... Quelqu'un, comme nous ici, comme moi j'ai dit que William Branham c'est le prophète de Dieu, mais je ne peux pas dire que je dois l'adorer. Je ne l'adorerai jamais. Amen. Quelqu'un écoutera ça. Il va dire, toi tu ne connais absolument rien, je pars là où on adore. Donc ce n'est que la confusion totale. Vous connaissez d'unir l'église. Maintenant, le prophète a eu un cœur blessé, vraiment douloureux. Il se sentait très mal, jusqu'à tel point que Frère Branham fait une prière. Dans pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne? Au paragraphe 73b. Oh Dieu, en cette ère où règne une grande confusion dans le monde, à cause des doctrines, puissent ces petits groupes venir maintenant au Seigneur Dieu, et puisse cette petite roue appelée le Saint-Esprit, celle qu'Ézéchiel avait vue comme la roue dans la roue, tournant dans l'air. Oh, je prie que dans chaque cœur qui est ici présent, ô éternel Jéhovah Dieu, ô le grand je suis, le tout suffisant, celui qui porta Abraham à son sein, porte tes enfants que voici. Oh, puissions-nous maintenant nous saisir du sein de Dieu et nous mettre à téter. Oh, accorde-le Seigneur, puisse chaque croyant qui sait donc comment atteindre cela par la foi et saisir de la parole éternelle de Dieu pour nourrir son corps de ses grands
et précieux Saint-Esprit. Il continue encore à prier. Il prie pour tous ces gens-là. Ôte toute culpabilité et toute condamnation. Ôte toute culpabilité dès aujourd'hui. Même puisse le Saint-Esprit d'amour, de joie, de paix, de douceur, de gentillesse, de patience s'établir dans chaque cœur ici. Seigneur, en tant que ton serviteur, j'intercède de tout mon cœur pour ce groupe. Je t'offre, Seigneur, ceci le fruit du sermon. Ceci est la chose que je t'offre. En tant que prédicateur de l'évangile, je te confie ceci. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, que l'esprit d'amour, de paix, de joie, de compréhension, de douceur et de gentillesse s'établissent dans chaque cœur et que le Saint-Esprit fasse fondre la froideur, la raideur et l'indifférence. Que chaque racine d'amertume soit arrachée par la houe aiguisée de Dieu. Et que les sources d'eau coulent du ciel, se déversent sur leur cœur et leur âme. Assoiffés, et que le fruit de l'esprit soit produit à partir de ces eaux de vie. Du rocher frappé, ô Éternel, accorde cette bénédiction. Amen. À cause de la confusion que nous vivons après la mort de William Branham, Frère Branham a fait même une prière comme cela pour chaque personne, chaque enfant de Dieu qui est dans une confusion. Ceci, nous ne faisons pas pour que les gens puissent nous suivre que nous ou s'adhérer à notre église. Le prophète dit, ce dont nous avons besoin, c'est amener l'individu à la relation parfaite avec son Seigneur. Il n'est pas venu construire les églises. Les églises ne sauvent personne. Même les prédicateurs ne sauvent pas. Même les bâtiments. Les bâtiments ne sauvent pas. Sortons du système. Voyons quelle est la vision qu'avait William Branham, un prophète de Dieu. L'église est dans une condition où il n'y a même pas l'amour, les gens s'empoisonnent. Et d'ailleurs, quand s'entretuent. quelqu'un est dans une doctrine qui n'est pas ta doctrine, déjà, tu vas développer la haine et la jalousie. Donc la confusion, là, la personne sera même prête à mettre les poisons. Donc tu commences à considérer ton frère comme un ennemi. À cause de la doctrine. Tu as ta doctrine, j'ai la mienne. Mais juste parce que ce n'est pas la même doctrine, tu développes la haine, la jalousie. Donc tu essaies de tout faire pour mettre. Donc, effacer mon nom. Alors que les divergences ne peuvent pas nous séparer. Nous sommes quand même enfants de Dieu. Je crois que nous sommes presque à la fin. Si vous avez une citation à ajouter, vous ajoutez. Et s'il y en a encore, même à la prochaine fois, nous allons toujours continuer. Que Dieu puisse vraiment nous aider. Oui, oui. Je vais lire un peu quelque chose. Et puis, on va voir. Dans les oins du temps de la fin, au paragraphe 167, il dit, remarquez, les oins. Il n'y a que la parole qui va les distinguer. Amen. Les gens qui sont loin de l'Esprit de Dieu, il n'y a que la parole qui va les distinguer. Dieu a dit, je mettrai une distinction. Une différence. Une différence. Je crois, je peux le lire un peu rapidement. Il a dit la parole. Quel genre de parole? Pas une parole de confusion. La parole pure. La parole pure. C'est ça ce qui va faire distinguer les oins de Dieu. Si vous êtes loin de Dieu, la parole que vous allez prêcher, ta façon de prêcher, c'est ça ce qui va vous distinguer. Et d'autres personnes aujourd'hui ne basent même pas leur déclaration ou leur doctrine dans la Bible. Alors que le prophète Branham disait qu'il était un chrétien biblique. D'autres personnes mettent même la Bible à côté
tu lis des choses, ça se trouve où dans la Bible. Il ne sait pas situer ça dans la Bible, mais il continue à crier en élevant la voix, alors Donc, que ça n'a pas une base dans la des Bible. doctrines qui n'ont pas de fondement. Oui. C'est compliqué. Les doctrines ne sauvent pas. Écoutez encore ce que Frère Branham dit. Toujours dans les oins du temps de la fin, 167 là, de se prêcher le 25 juillet 65 matin. Il dit, remarquez les oins. Il n'y a que la parole qui va les distinguer. Si vous êtes loin de Dieu, la parole que vous allez prêcher, si elle est pire, cela va vous distinguer. Et cela vous mettra à part. Comme Paul et Barnabas. Comme Dieu m'avait dit pour Actes chapitre 19, Actes chapitre 13, mettez-moi à part. Une séparation. Paul et Barnabas. On les imposèrent les mains et ils partirent. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et il dit, c'est la parole qui va les distinguer. Certainement. Nous continuons encore. Dans la parole immuable de Dieu, au paragraphe 50. Dieu a dit, il voudrait d'éloigner pour vous qu'on suspendît à votre cou une mêle de moulin et qu'on vous jetât au fond de la mer que de scandaliser un de ces petits qui croient en moi. Quand les gens croient véritablement à Jésus, avec ses messages, la pire parole, je crois qu'il y a d'autres personnes, ils ne veulent pas. Qui essaient de les scandaliser. Et quand vous scandalisez l'un des petits qui croient en Jésus, la Bible dit, et Frère Branham dit aussi, il répète aussi la Bible, il dit, mieux il faut, mieux pour vous, qu'on suspendît à votre cou une mêle de moulin et qu'on vous jeta au fond de la mer. Et que de scandaliser de ces petits qui croient en moi. Qu'est-ce que dites-vous? Eh bien, je suis un petit qui croit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié. Dieu fait une distinction. Vous voyez? Dieu fait une distinction à la parole que vous prêchez. Si la parole est pire, et on voit aussi les miracles et les prodiges, on va croire. Et si on voit la parole n'est pas pire, et on voit les prodiges et les miracles, ça, on doit avoir... Des miracles sans caractère. On doit avoir des limites parce que la puissance de Dieu doit avoir un caractère. Tu fais des miracles, mais ta vie vraiment... ne correspond pas. Elle ne convainc pas. Ta vie... Quand nous parlons de la colonne de feu, on doit voir quels sont les effets de la colonne de feu dans l'église. Et qu'est-ce qu'elle doit produire? Voilà. Qu'est-ce qu'elle doit produire, la colonne de feu? Ça s'appelle bien la colonne de feu. Ça doit d'abord chauffer les cœurs de la personne qui prêche. Ça chauffe les péchés qui se trouvent en lui. Mais nous voyons la vie de la personne. Le Saint-Esprit pire sortira de la pire parole. Amen. Alors, c'est cela qui va nous distinguer. Maintenant, ici aussi, le prophète dit, Dieu mettra, il dit, je suis un petit qui croit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié. Dieu fait une distinction, il met une marque sur les gens. Il met une marque. Il te donne même le baptême du Saint-Esprit. Un sceau. Il dit, toi toujours des années, oh je suis dans le message, mais tu n'as jamais expérimenté le Saint-Esprit dans le message. Les buts pour lesquels le message est venu. Nous continuons. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié. Dieu fait une distinction. Il met une marque sur les gens. S'ils croient, ces miracles accompagneront ceux qui croient. Les croyants. Pas ceux qui disent qu'ils croient, ou les soi-disant croyants, mais les vrais croyants. Je veux être membre d'une église que ces miracles se produisent, accompagnent. C'est là que je vais communier, moi, Branham, juste sous le sang de Jésus-Christ, là où il y a les anges, les puissances, le Saint-Esprit, et où Dieu opère continuellement dans son église, à travers son peuple, en montrant des miracles et des prodiges. Vous voyez, Frère Branham associe la pire parole, et puis il dit
Et les miracles doivent vous accompagner. Il aimerait être membre d'une telle église. Il veut être membre d'une telle église qui croit dans la pire parole. Là où il y a les anges, là où Dieu utilise ou bien opère continuellement. Et l'ange était apparu à Pierre sous forme de lumière dans la prison. Il lui a dit même, réveille-toi. Et aujourd'hui, quand cela apparaît, les gens vont blasphémer, ils disent du n'importe quoi. Frère, alors que le prophète, il dit, j'aimerais être membre d'une église où il y a les anges. Donc même aujourd'hui, les anges sont censés apparaître dans sont toujours au service de l'église. Vraiment. Mais on nous a dit que les anges, c'était toujours dans les temps de William Branham. Non, mon frère, ce n'est pas ça. Mais Branham dit autre chose. Hein. Donc, nous c'est toujours des doctrines. C'est-à-dire, la pire parole amène même les anges. La pire parole vous distingue. Et c'est elle qui amènera les anges et les miracles. Vous distingue de fausses doctrines. Et puis, la pire parole amène les miracles et les prodiges dans l'église. Et les anges. Si vous refusez ce que Frère Branham a dit. Et je crois je termine par là. Nous sommes arrivés à la fin et nous sommes tellement bénis de ce que vous venez de dire. Donc là où il y a beaucoup de confusion, les confusions viennent à cause des diverses doctrines. Quand vous voyez simplement quelque part, même dans une église, le pasteur a sa doctrine, les diacres, sa doctrine, les croyants, leur doctrine. Donc c'est une confusion, c'est comme la ville de Miami. Donc appelez cette église-là, c'est l'église comme la ville de Miami. Nous vous disons vraiment merci et priez pour les pasteurs et tout ce que vous avez pensé à lui dans la prière surtout, il continuera toujours à venir vous éclairer. Nous vous avons dit que nous ne sommes pas dans la guerre avec une personne, mais c'est l'opinion de l'église. Les pasteurs, comme le prophète nous a dit, c'est lui qui n'a pas une doctrine, n'a pas de ministère. Donc il est en train d'exprimer ce qu'il croit. Ce qu'il est en train d'éclairer, c'est ce qu'il croit avec son église. Alors ne soyez pas achoppés. Nous avons notre doctrine parce que notre pasteur, en tant qu'un berger, il a un ministère et il croit, il a ses propres convictions. C'est un peu ça, ce n'est pas la guerre contre une personne. Et ce sont même des convictions basées dans les Écritures. Dans la Bible et dans les messages que nous avons tous récits. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye Dieu bye. Merveilleux, 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 Jésus est pour moi.